Hey, salut les lecteurs! Alors on se retrouve aujourd'hui parce que c'est le vlog du mois de juin, donc le vlog de milieu d'année. Ça fait maintenant quelques mois que je me suis prise au jeu de me filmer régulièrement en ce qui concerne mes lectures, mon bullet journal, toutes mes activités livresques. Et en fait je me disais, est-ce que vous voudriez avoir un petit nom? Vous voyez, un truc du genre les petits lecteurs. Peut-être que vous voudriez pas les petits lecteurs parce que c'est péjoratif par rapport aux petits. Vous voyez, j'ai pensé à ça parce que j'avais Camelot en tête et les petits pédestres. Voilà, c'est une référence comme une autre. Donc, si vous avez une idée de petits noms que je pourrais vous donner, n'hésitez pas. Dites-les moi en commentaire. Donc, je commence ce vlog. On est déjà quelques jours ont passé depuis le 1er juin. Ça a été un début de mois un peu compliqué et en fait j'ai très peu lu. Et donc je voudrais vous montrer ce que j'ai commencé à lire, ce que j'ai l'intention de lire durant ce mois. On va commencer par quelque chose que j'aurais dû lire le mois dernier. C'est La Malédiction du Roi par Philippa Gregory, ici chez Archipel Poche. Il fait un peu plus de 600 pages, 617, 19, 21, 621 pages. Il était organisé en lecture commune par Jessica du blog et du compte Instagram The Eden of Book. Et voilà, j'ai commencé cette lecture commune le mois dernier, puis je l'ai laissée sur le côté. Et donc ici, j'ai décidé de me relancer dans la lecture correctement. De quoi ça parle? Ça parle de Margaret Plantagenet et de la vie qu'elle vit en Angleterre au milieu du 15e siècle. Non, pas au milieu, à la fin du 15e siècle, puisque ça se passe en 1499. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup. Euh, je vais vous lire un petit peu de quoi ça parle. À travers le regard de Margaret, Philippa Gregory nous montre la transformation de Philip Wheat en tyran despotique, une héroïne d'exception, une autrice au sommet de sa forme, selon le Sunday Express. Donc, je vous en parlerai au fur et à mesure de ma lecture. Ici, on est au tout début. Il y a beaucoup de personnages auxquels il faut se faire, dont Margaret Plantagenet. Il faut se faire aussi au code de l'époque. Mais voilà, ça fonctionne bien. C'est une époque qui me plaît bien. Donc ici, donc La Malédiction du Roi par Philippa Gregory chez Archipoche, donc que j'ai commencé. Alors ensuite, j'ai commencé un roman sur la liseuse. C'est un service presse reçu par Thomas Baron Aid. J'espère ne pas écorcher trop son nom. Et donc, en fait, euh, il a écrit une science-fiction militaire, voilà, qui s'appelle Horizon Obscur. Ici, je cherche pour vous montrer la couverture. Voilà, je suis désolée, elle ne rend pas grand-chose comme ça en noir et blanc. Donc c'est le premier tome d'une saga. Donc le premier tome s'appelle Que toujours se dresse l'étendard. Les science-fiction, j'adore ça. Le monde militaire, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Si j'avais eu les compétences et le physique, à mon avis, je me serais lancée dans une carrière militaire, donc ça me touche particulièrement. C'est excessivement bien écrit. Donc c'est de l'auto-édition, je vous en parle régulièrement donc, sur ces vidéos. Je suis fort admirative des auteurs auto-édités qui prennent toutes les conséquences de l'acte de publier quelque chose. Et franchement, c'est quelque chose que je trouve vraiment admiratif. Donc je vous parlais de Horizon Obscur, que, que toujours se dresse l'étendard, pardon, par Thomas Baron Haight. Ensuite, mes intentions de lecture, mais ça à mon avis en une soirée, c'est plié. J'en ai fait un réel tellement cette histoire me bouleverse. C'est l'histoire d'Angela Davis, et donc c'est une BD parue en janvier 2020 à propos de la vie et des combats d'Angela Davis. Et donc c'est né en 1944 à Birmingham en Alabama,
Où sévissent la ségrégation raciale et les attaques du Ku Klux Klan, Angela adhère au Che Lumbaba Club en 1968, puis au Black Panther Party. La chasse aux communistes ainsi que le programme COINTEL Pro du FBI ne laissent pas de répit aux activistes afro-américains. Tous les groupes d'opposition sont infiltrés et surveillés. En 1970, suite à l'attaque du tribunal du comité marin, Angela Davis deviendra l'ennemi public numéro 1 et sera emprisonnée pour être condamnée à mort. Le Comité national uni pour la libération d'Angela Davis est alors créé. Le monde entier connaîtra son histoire et demandera sa libération. Et donc c'est publié aux éditions du Rocher. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas et que je découvre avec cette BD. L'intérieur est juste magnifique. Regardez-moi ces couleurs, ces illustrations, vraiment c'est sublimissime. Donc on a des passages en couleur, on a des passages en noir et blanc, on a des comme ça des clairs-obscurs que je trouve sublimes. Donc l'histoire d'Angela Davis et donc du mouvement de libération noire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et donc voilà, 168 pages de BD. Ensuite, je vais vous parler de 2 intentions de lecture, dont une qui commence demain en lecture commune avec Aurore Carrel et Upsi et les chats. Alors, c'est une romance qui s'appelle Dark Chess. On excusera mon accent dégoûtant. Alors, où es-tu, Dark Chess? Dark. Alors, où es-tu? Dark Chess, tome 1, un pion dans l'ombre de Lily White. De nouveau, hein, je suis désolée, la couverture rend pas grand-chose. Je vais vraiment investir dans une tablette pour pouvoir montrer des super couvertures. Donc c'est une romance, j'en sais pas plus pour l'instant. Et c'est publié chez Alter Hill. Donc je le commence demain. Donc probablement que demain, je vous en parlerai un peu plus. Et enfin, j'aimerais aussi vous parler d'un autre roman auto-édité, ici de la fantasy, Naera Magie Obscure, tome 1 par Maud Blake. Donc c'est de nouveau auto-édité. Alors pourquoi je commence cette lecture cette semaine-ci? Parce que Sandrine Decroix, qui a écrit la saga Mirage Memory, ainsi que la saga du cycle du prophète, elle a aussi écrit La princesse du fond des temps et un recueil de poésie, je crois que je n'ai rien oublié, propose des lives sur son compte Instagram où elle invite des auteurs. Et en fait ce dimanche, le dimanche 13, 13 juin, si je ne dis pas de bêtises, elle propose un live avec donc Maud. Et donc j'aimerais avoir lu le tome 1. Et donc l'auteur m'a envoyé son roman ainsi que de sublimes marque-pages. Donc une petite carte postale où elle m'avait écrit un petit mot tout mignon et un marque-page. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et donc, ah oui, il y avait aussi la carte de visite de l'auteur que je trouve vraiment trop mignonne. Voilà. Voilà, je vous en parlerai plus en profondeur, à mon avis, demain ou après-demain. Et voilà, plonger dans un récit haletant et envoûtant où magie et mystère se côtoient. Franchement, ça donne pas envie. Donc voilà, 5 petites choses à lire en ce début de semaine. Je pense finir le Horizon Obscur demain, puisque j'aimerais bien poster la chronique mercredi. Et à mon avis, j'enchaînerai avec l'Angela Davis et de temps en temps, je picorerai dans le Philippa Gregory. Mais voilà, on va faire ça petit à petit et on se retrouve bientôt. Hello, alors on se retrouve un peu plus tard dans le mois. Alors, qu'est-ce que j'ai lu pour l'instant? J'ai lu Horizon Obscur, que toujours se dresse l'étendard, de Thomas Barronnet. Et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ça. Ça allie la science-fiction, le monde militaire, le space opéra, les combats avec le gouvernement, si on est d'accord, pas d'accord, comment on gère de changer de vie, etc.
Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, j'ai écrit une chronique que vous trouvez sur mon blog inoe.com. Alors, je vous avais dit que je lirais une BD en une soirée et c'est le cas. Le Miss Davis, oh là là, ce que je l'ai aimé. Ah, que dire de plus, à part lisez-le. Donc Miss Davis, la vie et les combats de Angela Davis aux éditions du Rocher. Voilà, j'en ai fait un réel, j'en ai fait une mise en lumière, j'en ai fait un avis lecture sur mon compte Instagram Inoe, YN2OWE. Et donc voilà, ça c'est lu. Alors, je vous ai parlé aussi d'une lecture commune, donc d'Archès avec Aurore. Je vous en parlerai prochainement. Je suis en train de le terminer. J'aime beaucoup cette lecture. Elle est vraiment hyper intrigante. Il y a plein de... C'est pas qu'une romance en fait. Je disais tout à l'heure que c'était une romance et en fait c'est pas que ça. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler plus en profondeur. Mais en fait j'attends un peu de décanter pour pouvoir ressortir... Voilà, ressortir des choses correctement. Ensuite, et alors on se retrouve un peu plus tard. Alors pourquoi je vous ai pris comme ça? Parce que je suis en train de préparer mes caisses de déménagement. Voilà, c'est un peu le bordel partout, voilà. Et donc je voulais avec vous préparer mes dernières caisses de livres. Alors ça se passe par là. Alors ici on a ce que vous voyez dans les vidéos, voilà tout ça, les livres, le dernier étage, les livres de la Bibli. Une des dernières caisses que je remplis, celle-ci, et enfin cette caisse que vous connaissez déjà, c'est celle qui est sur ma table de nuit. Et donc maintenant on va remplir tout ça.
suis faite aussi une caisse avec tous mes accessoires Harry Potter, donc tout ce qui n'est pas livre. Ici, on a une écharpe, on a ma cape, on a un sac, on a un cadre, on a un Dobby, je crois. Un Dobby. Enfin voilà, tout ça ira dans mon bureau. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spéciale aménagement du bureau. Nous voilà devant une nouvelle boîte. Là, c'est juste des carnets, des carnets, mes billets de journaux, de quoi faire des loisirs créatifs. J'y mettrai certainement mes marqueurs. Ceux-là, c'est des Crayolas. Je les utilise pour le bullet journal. Tu veux pas faire le focus? Bon, bah c'est des Crayolas. Hein. Voilà. Je vais vous montrer par quoi j'ai commencé le bullet journal. Ça, c'est déjà le deuxième. Il faudrait que je retrouve le tout premier que j'ai fait pendant mes études. Donc, il était déjà énorme. Il y avait plein de choses. Et j'aimerais vous en montrer une page en particulier. Bonjour mes pieds. Ah, il est là. Le mois de juin. Je crois que c'est ma page préférée. J'avais mis tellement de temps à travailler dessus. Alors... Et en fait, regardez, le mois de juin... Bam! Juin! Donc c'est le masque d'Arrow. Ça, c'est des toiles d'araignée pour Spider-Man. Ça, c'est les flèches d'Arrow aussi. Ça, c'est les 4 des 4 fantastiques. Le X de je ne sais plus quoi. Là, on a Harley Quinn. Enfin, voilà, je m'étais beaucoup amusée. À l'époque, je faisais ça sur du cahier ligné, le temps que je me fasse la main. Et donc, c'était les 4 piliers de l'héroïsme qui vient de la saga Arrow. Le courage, la compassion et l'altruisme. J'aimerais pouvoir faire des doubles pages de couverture comme ça, mais en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais j'aimerais vraiment refaire des trucs créatifs dans mon bullet journal. Et je vous montrerai ça en vidéo. Qui dit dernier jour du mois dit bilan livresque. Bilan livresque catastrophique ce mois-ci. Alors les pas que vous entendez, c'est les pattes de mon chien. Alors pourquoi catastrophique? Parce que j'ai très peu lu ce mois-ci. J'ai été tentée par plein de choses, j'ai commencé plein de choses, mais j'en ai fini que très peu. Alors j'ai terminé Horizon Obscur au format numérique.
Alors, je vous en avais parlé au début du mois. C'est une très bonne science-fiction. Franchement, c'est super bien écrit. C'est écrit par Thomas Baroneit. Je l'avais reçu en service presse. Je l'ai lu, je l'ai adoré. À mon avis, ce serait une saga, puisque c'est tome 1 que toujours se dresse l'étendard. Et ça parle de science-fiction, ça parle de gouvernement, ça parle de militaires qui changent de vie. Et franchement, c'était un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu cette sublime BD, Miss Davis, est publiée aux éditions du Rocher. En fait, je flânais en librairie et j'ai trouvé cette couverture magnifique. C'est sur la vie et les combats d'Angela Davis. L'intérieur est juste magnifique. On a découvert des doubles pages comme ça, des pages comme ça quand elle est en prison. Enfin voilà, c'est juste magnifique, je l'ai adorée et je vous la recommande vivement. Elle est parue en janvier 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite on arrive à 3 livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé. En premier, Darkchess, publié chez Alter Reel, que je lis en lecture commune avec Aurore. Alors, c'est pas que ce soit pas bon, loin de là, c'est très intriguant comme histoire. Mais je suis pas arrivée au bout ce mois-ci, donc on a pour objectif un chapitre par jour jusqu'à ce qu'on le finisse. Donc je vous en parlerai probablement pendant le mois de juillet. Ensuite, j'ai recommencé encore une fois La malédiction du roi par Philippa Gregory. Cependant, pendant que je le lisais dans le train, j'ai vécu une expérience pas très joyeuse. Et en fait, il n'y a rien à faire. Dès que je veux le relire, je repense à ce moment. Et donc, je pense que je vais le mettre sur le côté, le temps de travailler sur moi et sur ce qui s'est passé. Et alors après, je reviendrai sur la lecture donc, de La malédiction du roi par Philippa Gregory. Et enfin, nous avons Nera, Magie obscure, tome 1 par Maud Vleck. Alors, j'ai découvert Maud Vleck grâce à Sandrine Decroix, que je ne vous présente plus. Et franchement, j'ai lu une grosse moitié et franchement, c'est super intéressant. C'est une adolescente de 17 ans qui voit sa vie changer suite au décès de sa maman et qui part vivre aux États-Unis avec son papa. Et alors là, on apprend plein de révélations, entre autres que la magie est présente, la sorcellerie également, et un peu de fantastique comme ça me fait beaucoup beaucoup de bien en ce moment. Et donc je dois le finir à mon avis d'ici 2-3 jours, il sera terminé. Donc c'est Nera, Magie obscure par Maud Vleck. Alors je vous disais que j'avais commencé des petites choses. J'ai feuilleté le petit traité du lecteur et au bout d'une dizaine de pages, j'étais fatiguée, je l'ai posé, je l'ai laissé sur le côté. J'ai commencé aussi Les lendemains par Melissa d'Acosta que j'ai commencé, que j'ai posé, que j'ai pas continué à lire. Il y a aussi le tome 6 de Mirage que j'ai commencé, que j'ai pas terminé. Voilà, en fait j'ai été tentée par plein de choses et je me suis tenue à pas grand chose ce mois-ci. Donc grâce au bullet journal, j'ai décidé d'organiser des vraies journées. Et si ça vous intéresse, je vous montrerai la vidéo que j'ai faite pour préparer ce bullet. Alors voilà, c'était un mois un peu particulier, un mois de changement de décor, un mois de changement de maison, un mois où il faut que je prenne de nouvelles habitudes. Celle que je ne rate pas d'habitude, c'est de filmer régulièrement, ça me fait beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour cet été ? Une grosse palle, la plus grosse palle que vous ayez, lire au soleil, lézarder au soleil. Si vous n'avez pas d'idée, j'ai rédigé un article sur mon blog qui s'appelle 10 livres à lire cet été. Si ça peut vous inspirer, je vous en prie, allez voir ce que j'ai écrit.
Mes copines Jessica et Mélodie, elles aussi ont rédigé cet article avec d'autres livres. Donc allez les lire, ça peut être très intéressant et très instructif. Ensuite, je peux vous souhaiter des bonnes vacances si vous partez en vacances, bon courage si vous continuez de travailler et je vous souhaite de belles lectures.